Bonjour et bienvenue à votre émission Accent MRC, une émission où on fait le tour de tout ce qui est important dans la MRC Maria Chapdelaine. Et dans cet automne politique, vous le savez, on continue à rencontrer les candidats. Et avec moi, je rencontre M. Patrice Bouchard, candidat au siège numéro 3, au conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Bonjour Patrice. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Oui. Moi je te connais, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Patrice Bouchard? C'est quoi ton parcours, toi, dans la vie? Moi, je suis un passionné de politique. J'enseigne la science politique au cégep de Saint-Félicien depuis une douzaine d'années. Donc, j'ai été formé je fais des études en sciences politiques à l'Université Laval. Je suis revenu dans le coin. J'ai commencé comme ça à enseigner. Je me suis impliqué. À l'époque, j'ai été conseiller municipal aussi de 2005 à 2009. Donc, j'ai été élu à l'époque. Puis, à travers ça, j'ai continué toutes sortes d'implications, notamment dans les organismes comme Par Ensemble, par exemple, avec le projet de maison de la famille à l'époque. Okay. D'autres implications politiques aussi, là, au niveau provincial notamment. J'ai travaillé avec Denis Trottier à l'époque. OK. Et puis là, qu'est-ce que... Tu as déjà été conseiller, tu sais c'est quoi, mais tu avais décidé d'arrêter. Oui. Pourquoi tu as décidé de revenir en politique municipale? Bon, je pense que la motivation première, habituellement, là, c'est parce qu'on veut améliorer les choses. Mais là, il faut faire attention, là, parce que quand je dis améliorer les choses, ça ne veut pas dire que je suis en opposition ou très critique face à ce qui s'est fait dans les dernières années. C'est pas ça que ça veut dire. Mais tu as le goût de servir, tu as le goût de contribuer, puis il y a des choses que tu aimerais voir changer et voir évoluer. Là-dedans, là, il y en a plusieurs, là, j'imagine, tu as toute une série de questions. Oui, on va pouvoir élaborer là-dessus. Mais à un moment donné, moi, j'avais quitté à l'époque parce que, j'avais 2 enfants, je suis rendu à 3, mais avec une épouse qui travaille de nuit, ça devenait compliqué. À travers ça, tu essaies de consolider ta vie professionnelle, familiale. Bon. Donc, j'avais mis une pause là-dessus, puis j'avais toujours dit que j'avais toujours laissé sous-entendre qu'un jour, je reviendrai pour continuer à m'impliquer. Puis là, j'avais une belle opportunité parce que le contexte familial a un petit peu changé, puis ça devient possible. Fait que c'est essentiellement pour ça. OK. Et donc, intéressé par la politique, tu regardes ce qui se passe. Comment tu analyses la gestion municipale du dernier mandat? Quel bilan t'en fais? Moi, je pense que quand je regarde, là, on recule un peu dans le temps, là, une des choses qui a changé, puis pour le mieux, je dirais, là, c'est l'aspect communicationnel. Je trouve qu'au niveau de la ville, que ce soit de par les médias sociaux, on a vu la ville de Dolbeau-Mistassini très active à ce niveau-là. On a engagé une ressource. On a engagé une ressource en communication et je trouve ça fondamental. À l'époque, on l'avait suggéré, mais pour toutes sortes de raisons que je ne veux pas énumérer, ça n'avait pas été retenu. Par contre, tu sais, quand tu as de la communication, ça veut dire que tu as de l'information qui circule, puis à ce moment-là, tu comprends. Tu comprends les réalités. Au lieu de te braquer puis être en opposition, puis dire comment ça se fait. Bon, alors à ce moment-là, c'est clair pour tout le monde. Puis après ça, il y a eu un certain élan, je pense, un dynamisme. Puis c'est entre autres à ça, moi, que je veux participer. Oui, j'ai mes idées, mes projets, j'ai jasé à gauche et à droite avec toutes sortes de personnes, puis il y a des choses il y a des petites lacunes il faudrait corriger, puis qu'il faudrait aller de l'avant, mais globalement, moi je donne la note de passage là, à ceux qui étaient là, puis c'est pas en opposition que j'arrive, là, puis... c'est au contraire, c'est pour... Au contraire, c'est pour collaborer, puis pour contribuer positivement là, au milieu. Okay. On sait qu'un des enjeux importants pour les gens de Dolbeau-Mistassini, c'est l'économie. Comment toi, c'est quoi tes idées pour stimuler l'économie dans un secteur comme ça? Tout le monde, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes. Tout le monde qui sont venus ici en entrevue avec toi, là, puis là, il y a des élections fédérales, là, tout le monde dit que c'est important l'économie et la création d'emplois. On ne peut pas être contre la vertu. Mais un coup qu'on a dit ça, on fait comment? C'est la grande question. Puis après ça, on fait comment? Puis c'est quoi les outils réels qu'on a? Parce que finalement, même avec de la belle volonté, est-ce qu'on a tous les leviers qu'il nous faut pour faire ça? Une municipalité, ça a des pouvoirs de taxation. Bon, OK, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec le zonage un peu. Les fonds de développement, c'est pas une municipalité qui les ont. Fait que, on peut dire on va travailler des conditions, puis rendre ça moins compliqué, moins de paperasse. Mais en même temps, il y a des lois qui existent là, qui nous limitent là-dedans, tu sais. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Moi, là, par rapport à ça, il y a principalement 2 idées. Je pense que c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui a déjà circulé. Je pense qu'on va peut-être être dû un jour pour avoir un démarcheur, un commissaire industriel, mais à la ville de Dolbeau-Mistassini.
Là, en disant ça, j'entends déjà des gens dire ouais, ben là, c'est compliqué, il faut embaucher quelqu'un. Puis là, il y a le CLD qui joue ce rôle-là. Oui, oui. Mais en même temps, le CLD, ce n'est plus la moitié de ce que ça a été. Il Ouais. ne faut pas oublier qu'avec les restructurations, puis le fait qu'on a coupé le budget, puis que ça a été, je vais dire, avalé par la MRC, si je peux dire, là, pour sa gestion. Puis le CLD, ils font des affaires intéressantes pour ce qui est du social, puis du rural, puis l'économie sociale, entre autres. Mais là, il y a peut-être des parties de mandat. Et là, je ne veux pas juger trop sévèrement, mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose là. L'autre affaire, c'est à l'époque, le gouvernement je pense que c'était le gouvernement du Parti québécois, mais ça fait un certain temps, là, je ne suis pas certain. Il avait mis en place un programme qu'il avait appelé le programme des gazelles. Puis ce programme-là, c'est qu'on ciblait quelque chose comme 300 PME québécoises avec un fort potentiel de croissance. Puis l'idée, c'est de les accompagner, puis pour les faire avancer dans leur cheminement, dans leurs investissements, les accompagner là-dedans. Puis en bout de ligne, c'est quoi l'objectif? Bien, c'est de créer des emplois puis innover. Oui. Bon. Alors je me dis, on pourrait-tu, puis là, encore là, c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, mais et puis il faudrait voir au niveau de la loi si c'est possible. Mais on peut-tu avoir une espèce de programme de gazelle local? Je lance un chiffre, là. Mettons, on identifie 25 petites entreprises. Des entreprises de 2-3 emplois, puis ce qu'on voudrait, c'est les faire passer à 5-7 emplois. Si on fait ça, là, plutôt que d'attendre là, le grand jour, là, la grosse usine à 400 jobs, là, que ça, à une époque, c'était peut-être le cas, mais maintenant, clairement, les tendances en tout cas, ne sont pas là. On est allé jusqu'au bout d'une réflexion là, avec la luminerie pour s'apercevoir que finalement... puis on a poussé ça longtemps, là, ça a pris 10 ans, cette réflexion-là, quand même. Là, mais bref, moi, je pense que c'est vers ça. On peut-tu... La stratégie des petits pas, finalement. Si moi, je pars avec une entreprise de 3 jobs puis qu'elle est rendue à 5 jobs dans 5 ans, bien, mais gagner 2, c'est 40 Fait que si je pars de 25 emplois puis j'amène ça à, je sais pas moi, à 50... Bien, c'est déjà ça. Ça fait 25 familles qui ont un revenu. Ben voilà, indirectement, c'est plus que 25. Ben oui, tu as l'indirect qui va avec ça. Fait que ça, c'est des exemples. Après ça, ben, on a des infrastructures intéressantes à Dolbeau-Mistassini, que ce soit les campings, les arénas, ça a tout été refait à l'époque. Et là, on voit les gros projets qui s'en viennent, notamment à Route de Vauvert avec l'aréna, le centre aquatique. C'est super intéressant, mais à un moment donné, ça a un impact sur la dette, ça là. Puis là, moi, je ne suis pas quelqu'un là, anti-dette, là, j'ai un style plutôt interventionniste. Mais à un moment donné, il faut regarder nos ratios comme il faut, puis voir... puis suivre cette évolution-là, puis il faut être un peu prudent là, aussi par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de projet, là, au contraire. Mais bien les doser pour être bien sûr les que l'argent doser des parce que citoyens je sais que pour certaines personnes, ça peut être source d'inquiétude, ça, la dette. Ouais. Mais moi, je ne panique pas avec ça. Je ne suis aucunement alarmiste avec ça. Mais il faut quand même les écouter, ces gens-là qui disent que ça les inquiète. Puis à tout le moins les rassurer. Ben, c'est parce que ça a un poids aussi. Ça a un poids, tu sais. Puis on le sait que c'est pour des équipements qui vont durer 25 ans. Fait que dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est pas comme s'il fallait que je fasse l'épicerie pour... c'est la carte de crédit, là, tu sais. Mais bref. C'est bon. Quel rôle, toi, tu considères que les organismes communautaires ont au sein de la communauté? Fondamental, puis il faut les aider, les écouter puis les aider. Puis des fois, l'aide, ça commence par l'écoute. Avoir des gens autour de la table du conseil de ville qui sont vraiment désignés, là, des répondants. Comme admettons, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un répondant pour les questions familiales, les questions jeunesse, puis qu'il y ait là, un canal de communication là, ouvert à l'année longue. Puis après ça, ben, s'il fallait rémunérer tout ce qu'on a en bénévolat, là, on aurait un gros compte de taxes. Ça ne serait pas possible. Fait qu'à cause de ça, il faut soutenir. Puis dans le passé, puis c'est pas nouveau, on voit que la Ville fait des efforts pour remercier les bénévoles avec des soirées la soirée des bénévoles où on paie un repas ou un spectacle, où on mentionne le nom des personnes qui se sont démarquées. Donc, il faut valoriser, il faut soutenir, il faut écouter. Et éventuellement, oui, on fait des choses. La Ville, on fait des choses. On aide des organismes, on peut en héberger, on donne de l'aide financière, de l'aide en ressources matérielles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas en donner plus. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais avec quel argent? Je le sais bien, mais c'est ça, pareil. Il y a des choses sur lesquelles on ne se pose pas de questions. Moi, je me rappelle, à l'époque, la discussion la plus courte, c'était pour un camion qui coûtait genre, je ne sais pas trop, là, 700 000 $. Ça a pris 1 minute, c'était réglé. Pourquoi? On n'avait pas le choix, de toute façon, c'était des lois. Mais donner une subvention de 500 $ à un organisme, et là, on peut jaser 20 minutes, une demi-heure. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut... Bon,
OK. Et puis, ça serait quoi tes autres dossiers prioritaires? Qu'est-ce que tu as le goût d'accomplir, Patrice Bouchard? Aménagement du territoire, urbanisme, la qualité de nos centres-villes, l'esthétisme, l'embellissement et foresterie urbaine. Moi, je pense qu'on est là, à Dolbeau-Mistassini. Je pense que c'est déjà quelque chose qui était dans l'air. Une politique d'embellissement et de foresterie urbaine. Embellissement, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de verre, il devrait en avoir. Moi, tant qu'à moi, il y aurait plus d'arbres, plus d'espace vert. Autant dans nos immeubles à nous qu'au niveau des entreprises, au niveau des commerces, au niveau du résidentiel. Je pense que plus il y en a, mieux c'est. Mais il y a une façon de faire ça, parce que là, il y a des espèces qu'on ne peut pas planter, il pourrait y avoir des problèmes avec les infrastructures souterraines, etc. Après ça, l'autre affaire, c'est on a des arbres, de beaux arbres, je trouve qu'on en a pas assez, mais il en faudrait plus, mais ça se peut aussi qu'on ait des arbres, parfois, qui, pour toutes sortes de raisons, bien, sont malades, le temps a fait son œuvre, et là, quand vient le temps de couper un arbre, c'est tout le temps poignant. La personne qui aime ça, il y a des gens que ça lui dérange moins, mais il y a personne qui aime ça. Mais là, on va avoir des problèmes tantôt, là, parce que on va-tu commencer à tout couper, puis ça va être quoi la réponse à ça? Est-ce qu'on va replanter? Si oui, replanter quoi? Comment? Ça va prendre une réflexion. Puis des fois, au lieu de couper un arbre, c'est juste de l'ébranchage. Bon, mais là, il faut mettre ça dans une politique. Il faut que ça soit, moi, je pense, standardisé, il faut que ça soit encadré. Puis si on a des budgets pour l'ébranchage ou l'émondage, bien, peut-être qu'il va en falloir davantage aussi dans les prochaines années. Fait qu'il faut faire des réflexions plus larges, englobantes, qui couvrent ces deux aspects-là. Puis au niveau des centres-villes, enfouissement des fils électriques, etc. Toi, tu veux rendre le centre-ville beau, tu veux rendre la municipalité jolie. Oui, et là, je vais prendre la peine de dire les deux centres-villes. Parce que là, quand on parle centre-ville, on va tout de suite au centre-ville d'Olbeau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un centre-ville à Mistassini. Centre-ville à Mistassini, centre-ville d'Olbeau, ils n'ont peut-être pas la même mission, tout à fait. Ça, encore là, il y aura une réflexion à faire. Moi, je pense, on le voit bien, là, il y a une tendance naturelle au niveau du commercial, puis ce qui est plus économique, il glisse vers le secteur d'Olbeau. Puis il y a eu des articles de journaux sur ce thème-là récemment. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un pôle davantage culturel, communautaire qui pourrait être développé? Ça a commencé avec la salle de spectacle, y a-tu autre chose, tu sais? Alors, moi, je ne veux pas qu'on abandonne le secteur de Mistassini, au contraire, mais il faut le réfléchir, il faut se trouver un concept, quelque chose, en complémentarité avec celui de Dolbeau, puis voir comment on peut faire ça. Parfait. Et ma dernière question, qu'est-ce qui te rend extraordinaire ou pourquoi voter Patrice Bouchard? C'est que je me demandais. D'abord, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût. Ça m'attend. Je le sais ce que c'est, je l'ai déjà fait. Puis, je suis passionné, puis je pense que j'ai de la connaissance puis les compétences pour le faire. J'ai des connaissances académiques, mais j'ai de l'expérience aussi sur le terrain. J'aime le monde, j'aime rencontrer le monde, j'aime placoter avec le monde. Puis il faut aimer, je pense, régler le problème des autres un peu. Si tu fais ça pour l'argent, vas-y pas. Si tu fais ça pour les félicitations, vas-y pas. Parce que tu veux plus régler des problèmes, finalement. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça, cette approche-là, puis d'aider le monde. Je pense que je suis un bon communicateur, je suis capable d'échanger avec les gens puis de bien comprendre leur réalité. Fait que je dirais que c'est à cause de ça. Merci beaucoup, Patrice, d'être passé nous voir. On va te souhaiter bon succès. Merci. Dans tout ça. Et vous, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accent et merci. Bonne semaine.